Alors, on a sorti un top 10 des villes moyennes où investir. On a typiquement des villes comme Niort, Thionville, Montauban près de Toulouse, Colmar près de Strasbourg. Et on a des villes satellites de grandes villes. Donc en fait, quelqu'un qui voulait investir à Strasbourg n'a plus le budget empruntable, donc se décale sur Colmar, qui est un équivalent en termes de profil de risque-rendement à Strasbourg. D'ailleurs, on est plus rentable et on est à risque égal. Il y a la même tension locative, il y a une grosse tension transactionnelle, le revenu médian est encore plus élevé qu'à Strasbourg. Et ça marche aussi pour, par exemple, Cholet versus Nantes, toujours à moins d'une heure en voiture, ou Montauban versus Toulouse. À chaque fois, on va trouver une ville satellite qui a un report beaucoup moins cher. Là, les villes dont je parle sont des villes avec 100 000 euros. On peut faire des grands studios, des petits T2. Donc, c'est des budgets que la majorité des gens peuvent emprunter. Et c'est des villes dont les rendements sont supérieurs. Et les rendements, ça commence à compter. Parce que quand on emprunte à 4 et qu'on investit dans une ville qui fait 3,5 de rendement, ça marche pas, en fait, financièrement. Donc, en fait, ça vient pousser la recherche de rendement à la hausse. Et donc, ça vient reporter les investissements vers les villes moyennes qui sont plus abordables, plus rentables. Il faut contrôler le risque parce que qui dit ville moins chère, ville plus rentable, dit très souvent ville plus risquée. C'est pour ça qu'on a filtré sur ce top 10. Donc quand vous dites risque, c'est vacances locatives. C'est vacances locatives, solvabilité des ménages, liquidité à la revente. Il y a pas mal de critères qui sont pris en compte. Notre top 10 est disponible sur Internet, mais effectivement, c'est Thionville, Draguignan, Colmar, Niort, Montauban, Montélimar, Melun et Dunkerque.